9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 43, 44, 45, 46, 47, 40, 95, 96, 97, 98, 119, 22, 23, 24, 34, 55, 58, 59. Test de connexion. Mégas, 14 mégas, test de connexion 212 mètres à travers les arbres. Il y a des champignons partout, 91, 92, 93, 94. Au bout de l'étang, à plus de 200 et quelques mètres et des brouettes. Test de connexion. « 14 mégas descendant, 1 méga montant. » À plus de 300 mètres de la maison à travers les arbres. « 2,69 descendant, 1,08 montant. Mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant et bienvenue dans l'endroit le plus beau du monde dont je ne vous dévoilerai pas le lieu exact. Et aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien cette vidéo elle est spécialement faite pour tous les oubliés de l'internet, tous les galériens de la zone blanche qui n'ont guère de solution que d'aller chez les autres ou de se déplacer pour pouvoir uploader, télécharger, aller sur internet, simplement faire des appels WhatsApp. Bref, communiquer. Et c'est exactement ce qui se passe ici, dans ce lieu, sur ce terrain qui est très grand. Eh bien, c'est une vraie zone blanche. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver n'importe où sur le terrain, on est complètement coupé du monde. Alors évidemment, c'est le genre d'endroit qui va ravir, qui ravirait, je dirais, les électrosensibles ou les radiosensibles. C'est un endroit où ils pourraient évidemment se ressourcer. Ici, c'est pas notre cas, on n'est pas dans la radiosensibilité et on est donc toujours en galère de réseau. Que ça soit la 4G, la 3G, le Wi-Fi, même par la box filaire, le débit, écoutez bien ici, il ne dépasse pas les 0,5 mégas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un sacré bond en arrière. Ça revient au temps en gros où on avait le modem avant, vous savez, où ça faisait le bruit là, où on mettait une nuit pour télécharger une photo de Clara Morgan dans les années 2000. Et oui, quand on est des anciens, tout le monde connaît Clara Morgan et tout le monde a téléchargé une de ses photos au début de l'internet.
Bon, j'exagère un peu, mais on est quand même à 0,5 mégas. On n'est pas près de voir la fibre, enfin il me semble pas. Et donc, c'est très compliqué. Alors, vous allez me dire, évidemment, mais pourquoi vouloir absolument être connecté quand on est dans un lieu pareil, coupé du monde, loin de l'internet, loin du tumulte du monde? Eh bien, je vous répondrai que ne serait-ce pour des problèmes de sécurité. Parce que c'est le genre d'endroit où on se sert de ces machines. On coupe du bois, on fait du tracteur, on utilise des machines dangereuses et on se retrouve coupé du monde. Et on n'est pas forcément accompagné. Il y a donc un très grave problème de sécurité, c'est qu'on ne peut prévenir absolument personne en cas d'accident. Tout ça parce qu'on est dans une zone blanche. On n'a pas accès à la 4G, à la 3G, au Wi-Fi et bien souvent même pas aux appels d'urgence puisque le téléphone est carrément en croix. Et il existe donc un combo, on va dire, enfin j'ai fait un trio d'appareils qui fait que maintenant, eh bien, on a la 4G de façon, on va dire, suffisante, un réseau Wi-Fi qui bastonne et qui diffuse le Wi-Fi à très longue portée, et puis un routeur qui lui, un routeur c'est une simple box internet. Je vais donc vous présenter le matériel, vous montrer comment c'est raccordé, après on ira sur le toit pour voir ça de plus près, et ça pourra vous aider à faire votre choix. Et puis je vous dirai aussi combien tout cela a coûté et en combien de temps ça peut être amortissable parce que par rapport à l'opérateur historique que tout le monde connaît, hein, qui est le nom d'un fruit sucré, une agrume, eh bien l'opérateur qui est choisi ici, il est beaucoup moins cher et plus efficace. En 4G bien sûr, j'entends bien par rapport au filaire. Alors voilà l'antenne que j'ai choisi pour diffuser le Wi-Fi. Alors elle a deux bandes passantes, hein. On va parler un petit peu technique, je suis obligé. Il y a une bande passante 5 GHz et une bande passante 2,4 GHz. C'est pour ça qu'il y a 4 antennes. 2 qui diffusent la 5 et 2 qui diffusent la 2 GH4. C'est une antenne active, elle est raccordée au réseau électrique. On va dire pour simplifier que c'est un répéteur Wi-Fi qui envoie le pâté, quoi. Ça envoie vraiment de la sauce. Donc quel est le principe de réception et de diffusion? Sur le toit, il y a une antenne caseur, ben, je vous la mets ici. Voilà, c'est une antenne 4G, 5G. Elle se charge de réceptionner les ondes de la 4G, de la 5G, comme le fait un téléphone portable. Ce signal, donc, qu'elle reçoit, elle le transforme en un signal électrique qui passe dans deux câbles, ces deux câbles. Et ces deux câbles, ils passent sous le toit, ils vont dans le garage et ils vont rejoindre le routeur. Le routeur, c'est tout simplement une box internet. Sauf que c'est une box internet qui a une carte SIM à l'intérieur, comme un téléphone portable. Et en fait, cette box où on a mis la carte SIM dedans, on paye un abonnement et elle nous donne accès à notre forfait. Et ça vaut à peu près 10 balles par mois pour 60 gigas de consommation de données. C'est pas énorme, mais pour ici, ça suffit largement. Et ce routeur, hein, qui est un TP-Link, je vous le mets ici. Donc lui, il nous donne accès eh bien, à notre forfait Internet, à notre fournisseur d'accès Internet. On enlève les antennes. À la place des antennes, on met les deux câbles qui arrivent de l'antenne 5G sur le routeur. Donc on se retrouve avec la grosse antenne 5G. Et puis du routeur, eh bien, on repart avec un câble téléphonique, on va dire, un câble RJ45. On remonte sur le toit et on emmène ce câble jusqu'à l'antenne Wi-Fi. Et entre les deux, on passe par un module ampli, on va dire, un petit module qui se branche aussi sur le courant. Donc, on chope la 5G, 4G, on l'emmène dans le routeur et du routeur, on remonte sur le toit et on diffuse ce qu'on a réceptionné en 5G, eh bien on le diffuse en Wi-Fi. Allez, on regarde le matos. Alors pour l'installation, il vous faudra des filtres à air, une pompe à graisse. Ah, je rigole. Non, le matos, il est ici. On a ici le routeur TP-Link. Donc c'est ça c'est comme une box internet. C'est une box qui nous donne accès à l'internet. Il y a un slot où on met une carte SIM. Les deux câbles noirs qui sont ici, eh bien c'est l'antenne 4G qui arrive là-dessus. Donc vous voyez, on a viré les antennes. Voilà, les antennes, on n'en a pas besoin. À la place de ces antennes qui devaient aller là,
ici les deux, eh bien on met le câble qui arrive de l'antenne 5G. Ensuite, cette box, elle est alimentée par une prise, par un transformateur, hein, banal, standard. Et puis de cette box, eh bien, on repart avec un petit câble RJ45. On va à ce petit boîtier qui est une espèce de boîtier ampli. Et après, par l'intermédiaire de ce câble bleu, eh bien, on remonte à l'antenne Wi-Fi où on va diffuser le Wi-Fi sur le lieu où on est. Le seul bémol, je dirais, eh bien, c'est que l'antenne Wi-Fi, elle doit être raccordée au courant électrique. Mais en même temps, la box aussi doit être raccordée au courant électrique. Donc, finalement, on se retrouve à un endroit où on met une multiprise, on a deux appareils de branchés. C'est des appareils qui consomment très peu d'énergie. Maintenant, on monte sur le toit, je vous présente les antennes et puis après, conclusion de la vidéo. On se retrouve perché sur le toit. Tout cela est fixé solidement sur un mât d'antenne. Donc on a une antenne télé. Il n'y a apparemment pas d'interférence de mélanger tout ça ensemble puisque la réception de la télé se passe très bien, la diffusion du Wi-Fi se passe très bien et puis la réception de la 4G, 5G se passe très bien aussi. Donc tout ça peut être mis l'un à côté de l'autre sans apparemment qu'il y ait trop de problèmes d'interférence. Ici, on a une antenne 5G qui est orientée l'endroit où je captais le mieux, avec une élévation où je captais le mieux. Petit conseil, si vous voulez savoir où sont les antennes les plus proches de chez vous, il y a un site qui est très bien foutu qui s'appelle Carto Radio. C'est un portail internet. Vous allez sur Carto Radio. Il va vous dire toutes les antennes relais que vous avez à côté de chez vous. Il va vous donner aussi quel opérateur est installé sur telle antenne. Et puis, il va même pouvoir vous mettre l'angle dans lequel diffuse l'antenne de chaque opérateur. Donc, on s'aperçoit que des fois, il y a des antennes où il n'y a pas tous les opérateurs. Il peut y en manquer 1, 2, 3. Et des fois, il y a tous les opérateurs qui sont réunis sur les mêmes antennes. Puis sur Carto Radio, vous pouvez mesurer la distance de votre lieu d'habitation jusqu'à la plus proche des antennes. Vous pouvez regarder en fait où sont logées toutes les antennes à côté de chez vous. Et ça peut aider pour le réglage. Voilà, donc c'est une antenne, on va dire 4G, 5G classique qui se fixe sur un mât classiquement. On peut la régler en élévation et on peut l'orienter comme on veut. On a ici les deux câbles qui sortent de l'antenne, voilà, qui sont en dessous. Et puis, il y a deux prises comme ça qui sont fournies. Enfin, deux câbles qui sont fournis, qui vont en bas au routeur que vous avez vu tout à l'heure. Et en fait, quand on reçoit l'antenne, il y a deux petits bouts de câbles qui sont longs comme ça. Il y a déjà tout est monté, en fait, c'est facile à assembler. Il n'y a pas de surprise avec tous ces éléments. Le seul truc que j'ai dû rajouter qui n'est pas fourni, c'est le câble bleu RJ45 qui vient du petit ampli et qui monte au Wi-Fi. Sinon, tout le reste, ça s'est branché facilement en fait. Donc ici, c'est l'antenne Wi-Fi. Donc cette antenne-là, c'est celle-là qui diffuse le Wi-Fi que vous m'avez vu utiliser et faire des tests de connexion sur le terrain. On a le câble bleu RJ45 qui monte ici, qui passe à travers un presse-étoupe. Il est branché à l'intérieur de l'antenne. Le câble RJ45 descend à l'ampli. Et c'est le seul câble qu'il y a pour raccorder l'antenne Wi-Fi. Le seul câble qui monte, en fait, c'est le câble RJ45. Derrière, il y a un système de fixation classique. C'est des colliers en inox. Et en fait, au niveau de l'orientation, j'ai pas été trop regardant. Je l'ai mis comme ça. Voilà, parce que finalement, ça diffuse à 360 degrés. C'est pas une antenne directionnelle. Voilà mes petits photons pour les explications techniques. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Alors, c'est jamais évident dans ce genre de truc. J'espère que ça vous donnera quand même un bon éclairage. Maintenant, on va passer au budget. Combien tout cela m'a coûté? Alors, j'ai déjà fait une bonne opération puisque tout ça, je l'ai acheté au moment où le grand site marchand le plus connu du monde faisait les jours moitié prix quasiment. Alors, tout n'est pas à moitié prix, mais j'ai eu des bons tarifs quand même. Mais comptez environ 200 € pour l'antenne Wi-Fi. Ça paraît cher, mais pour un répéteur comme celui-là et pour faire de la sécurité, c'est pas si cher. Un accident grave où on peut pas prévenir, ça te coûte la vie. L'antenne 4G, c'est environ entre 80 et une centaine d'euros. Donc on est à 300 € de budget pour le moment. Un routeur TP-Link, c'est environ une centaine d'euros. Et puis un bout de câble RJ45, c'est 10 balles. Donc comptez environ 400 € pour ce combo. J'ai été voir sur le bon coin.
vous pouvez faire aussi des très bonnes affaires. Et vraiment tomber les prix au niveau du matos, hein, parce qu'il y a des gens qui se séparent d'antennes ou de routeurs ou de trucs comme ça, parce que ça ne fonctionne pas chez eux. Donc moi finalement j'en ai pas eu pour 400 balles, parce que j'ai acheté tout ça pendant les bons jours qui vont bien, où on a des bons tarots. Et ouais, moi c'est comme d'habitude, je passe tout le temps en mode rat quand il faut s'équiper. Et enfin l'opérateur qui est Prixtel, ici ça coûte 10 balles par mois pour 60 Go. Alors que l'opérateur historique, on était plus aux alentours de 40 € pour un truc qui était piné et qui fonctionnait jamais. Parce qu'en plus d'avoir une très mauvaise connexion filaire, et bien souvent, le réseau tombait et il n'y avait pas du tout de connexion. Donc la différence de prix entre l'opérateur historique et Prixtel, elle est de 30 € en moins par mois. Donc l'économie en fait sur le forfait, elle est de 30 € par mois. Donc on va dire que si on se démerde bien, en un an, sur un coût comme ça, eh bien on peut amortir le matériel. En plus, le matériel vous appartient. C'est-à-dire que si vous êtes en maison, n'importe où, que vous changez de vie, eh bien vous prenez votre matos, vous décidez d'être van lifer, eh bien vous pouvez emmener tout ça dans votre camion, dans votre camping-car et vous faites exactement le même équipement dans votre bagnole. On peut y installer n'importe où du moment qu'il y a un peu de courant. Ça peut aussi être une solution nomade, bien évidemment. Donc ici, c'était pas le but. Le but, c'était de pouvoir avoir accès à un moyen de communication, peu importe lequel, à peu près partout sur le terrain. Alors attention, hein, ce système ne vous permettra pas de téléphoner avec le réseau standard, le réseau 4G, 3G, 5G. Hein. Par contre, il vous permettra de communiquer via le Wi-Fi. Pour communiquer avec le Wi-Fi, eh bien, il existe plein d'applications. Hein. Ça va de Messenger à WhatsApp en passant par Signal. Bref, toutes les applications où on peut faire de la visio ou de l'appel téléphonique sans passer par le réseau national 3G, 4G, 5G. La com est essentiellement en Wi-Fi. Et donc, ici maintenant sur ce terrain, qui est très vaste, eh bien d'à peu près partout, on peut prévenir les secours et passer un appel pour au moins prévenir quelqu'un. Et puis, on peut communiquer avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis, en étant très loin de la maison. C'est pas parfait. Il y a aussi des fois où le réseau décroche, bien évidemment. Il y a des petites emmerdes comme tous les routeurs, comme toutes les box, comme tous les systèmes Wi-Fi. Mais jusqu'à maintenant, eh bien, ça se passe très bien. Je précise avant de conclure cette vidéo, parce que je sais qu'il y a quelques glandus qui vont penser que, mais il n'y a aucun lien affilié dans les liens que je vais vous mettre dans la description. J'ai aucun partenariat dans cette vidéo. C'est vraiment pour partager le retour d'expérience que j'ai sur ce matériel et puis vous aider à faire votre choix. Mes petits photons, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre les petits likes qui vont bien et tout. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour Le Brûlant. Salut!